visage incontournable de la scène musicale française depuis déjà de nombreuses années. Jérémy Frérot s'était révélé au grand public en participant à l'émission The Voice sur TF1. À l'époque, il formait la moitié du duo baptisé Frérot Delavga avec son ancien acolyte Florent Delavga. Bien qu'il n'ait pas remporté le télécrochet, les deux musiciens ont vu leur popularité exploser grâce au programme. Par la suite, ils ont enchaîné les disques et les succès. Cependant, ils ont fini par se séparer au sommet de leur gloire. Florent Delavga s'est ainsi retiré du paysage médiatique, tandis que Jérémy Frérot a poursuivi avec succès une carrière en solo. Dimanche 20 avril 2025, l'ancien compagnon de Laure Manodou était l'invité de Frédéric Lopez dans l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2. Au cours du programme, l'animateur a notamment interrogé le musicien sur sa scolarité. Ce dernier a reconnu avoir été un élève décevant à l'école. Je ne fais pas d'efforts pour m'en sortir. Je n'ai pas envie d'aller dans le sens qu'on m'impose, a premièrement lancé Jérémy Frérot. Il prendra finalement goût à l'apprentissage après avoir reçu une guitare en cadeau. Je me rends compte que je ne suis pas fainéant comme je le croyais, a ensuite ajouté celui qui a commencé à se produire dans des anniversaires avec son instrument. Je vois que je ne déçois plus. Et en plus je prends du plaisir à le faire, a finalement conclu Jérémy Frérot, qui fera donc de cette passion pour la musique son métier. Mais avant de connaître le succès en tant que chanteur, l'ancien candidat de l'émission The Voice a exercé d'autres métiers pour gagner sa vie. Originaire du bassin d'Arcachon, Jérémy Frérot est devenu sauveteur en mer après avoir atteint la majorité. Un travail gratifiant, mais aussi difficile. J'ai sauvé des gens. Quand tu reviens sur une plage et que tout le monde applaudit, tu te sens un peu oui, a-t-il tout d'abord souligné. J'ai déjà vécu des moments très durs, j'ai déjà vu des gens mourir. Faire des massages cardiaques avec le défibrillateur pour faire revenir quelqu'un, c'est assez choquant aussi. Quand tu as l'odeur d'une personne sur les mains pendant très longtemps et que tu n'as pas réussi à la réanimer. C'est un métier qu'on voulait faire par plaisir mais on s'est retrouvé dans des situations très compliquées, a également précisé Jérémy Frérot.